Salut les CM1, on travaille cet après-midi sur les fractions équivalentes. Je te montre la séquence telle qu'elle est présentée dans le livre. Tu as également une présentation un tout petit peu différente dans les leçons de Maître Jack. Voilà une unité, ça on connaît bien, et notre unité on va la partager en deux et on ne prendra que la moitié de notre unité. On a donc fabriqué un demi. Est-ce que tu es d'accord? Jusque-là, comme tout va bien. Voici un demi. On va voir que cette partie, ici en jaune, que l'on a exprimée sous la forme de 1 demi, on peut l'exprimer d'une autre façon. Imaginons maintenant que cette unité, au lieu d'être partagée en 2, soit partagée en 4. Tu vois? Comme ça. On arrive à une représentation différente de la même quantité. Tu es bien d'accord que cette partie-là a exactement la même taille, vaut exactement la même chose que celle-ci. Elle vaut la même chose, mais on peut l'exprimer d'une façon différente. Cette fois-ci, cette quantité n'est pas représentée par une part sur 2 parts possibles, mais 2 parts sur 4 parts possibles. Un demi peut également s'écrire 2 quarts. Ces fractions sont équivalentes. Ces deux nombres sont égaux, ils représentent la même quantité. Voici une autre quantité que j'ai représentée en jaune. J'ai représenté une part sur une unité coupée en 4. Tu as reconnu un quart. Imaginons maintenant un autre partage. Imaginons ce partage. Tu es bien d'accord que la quantité coloriée n'a pas changé. C'est toujours la même. Elle n'est pas plus grande, elle n'est pas plus petite. C'est juste le partage qui est différent. Dans ce dessin, l'unité est partagée en 4. Ici, l'unité est partagée en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parts. Un quart peut aussi s'écrire 2 huitièmes. C'est la même chose, c'est la même valeur. Un quart et 2 huitièmes sont des fractions équivalentes. Ce sont des expressions du même nombre. On n'est pas obligé de s'arrêter là. On peut également imaginer, regarde, qu'on a coupé en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 parts. La quantité coloriée, elle n'a pas changé. C'est toujours la même. Mais cette fois-ci, on va l'exprimer 3 douzièmes. C'est la même chose que 3 parts sur une unité partagée en 12. Continuons. Observons cette représentation du partage. On n'a pas changé la partie orange. C'est tout le temps la même, tout le temps la même taille, ni plus petite, ni plus grande. Mais cette fois-ci, une unité, au lieu d'être partagée en 4, ou en 8 ou en 12, on l'a partagée en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 parts. Un quart peut également s'écrire 4 seizièmes, 4 seizièmes, c'est-à-dire 4 parts sur une unité partagée en 16. Allons plus loin. Regarde, j'ai partagé l'unité en 32. Combien de parts représente notre surface colorée qui n'a pas changé? Regarde, c'est toujours la même. Eh bien, cette fois-ci, notre surface colorée prend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 parts. C'est toujours la même surface, c'est toujours le même nombre qui est représenté. Voilà une unité partagée en 10.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sur ces 10 parts, j'en ai colorié 2. J'ai donc représenté 2 dixièmes. Comment exprimer 2 dixièmes sur une unité qui, cette fois-ci, n'est pas partagée en 10, mais qui est partagée en 100? Eh bien, regarde, 2 dixièmes, c'est la même chose que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 centièmes. Eh bien, je te laisse maintenant avancer dans la séquence tout seul. Observe bien chaque fois comment Mathieu s'y est pris pour faire le partage.